Coucou, bon retour sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, ça va punchliner. Voilà, je viens dénoncer toutes les bêtises que nous subissons au quotidien et même au travail. Je ne sais pas s'il n'y a que moi ou si vous aussi vous avez remarqué que les gens sont de plus en plus sauvages, il n'y a pas d'autre terme, hein, de plus en plus agressifs, haineux, hein, on peut même rageux au travail. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui n'ont plus de frein. À une certaine époque, on pouvait avoir des désaccords, on pouvait ne pas s'apprécier ou quoi que ce soit, mais ça restait comment dirais-je, une forme, entre guillemets, d'hypocrisie en quelque sorte. Les gens prenaient sur eux, on prenait sur soi pour se parler correctement, pour ne pas froisser l'autre, pour ne pas dépasser les bornes, pour ne pas choquer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, non, il n'y a même plus je sais pas comment dire, ce frein-là, il n'y a plus de filtre, hein. Les gens, ils vous vomissent comme ça leur haine, leur méchanceté, leur agressivité, leur aigreur. Dès qu'ils ont des soucis personnels, c'est l'occasion rêvée de cracher leur venin sur leurs collègues parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont mal dans leur vie. Enfin, on s'en fout, quoi. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Ce n'est pas à vos collègues de supporter vos humeurs, votre éducation, vos problèmes, quels qu'ils soient, franchement. D'ailleurs, le comportement professionnel idéal, c'est que quand on arrive au travail, on laisse ses problèmes personnels à la porte. Moi, on m'a toujours appris ça. Je me souviens quand j'ai démarré ma carrière, jeune étudiante, on m'a toujours dit, ben, écoute, quand tu arrives au travail, tu laisses tes soucis personnels derrière toi, tu viens, tu mets ton habit professionnel, entre guillemets, psychologiquement en tout cas. On vient avec l'idée que là, je suis plus moi, moi tous les jours, je suis moi au travail. Et on a une attitude cohérente et conforme par rapport à ce rôle qu'on joue dans l'entreprise où on travaille. Ben, je ne sais pas où ces gens-là ont été formés, où ils ont été dans leurs premières expériences professionnelles, mais c'est grave. Aujourd'hui, on assiste à des altercations entre collègues déjà très futiles, ridicules. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que vous venez de dire, la personne vous aboie dessus. Mais franchement, moi j'ai été victime de ça et je me dis, mais je ne sais pas où le monde va, où même au travail, les gens n'ont plus de pudeur. Ils ne pensent même pas qu'au travail, bah, il y a des enjeux professionnels et des enjeux économiques. Le travail, c'est ce qui vous permet de gagner votre vie. Si vous avez une attitude choquante comme ça et que vous perdez votre emploi suite à qu'on vous donne un blâme ou quoi que ce soit, ben, ne venez pas pleurer. À un moment donné, il faut prendre sur soi. Au travail, on travaille avec d'autres personnes, on côtoie d'autres personnes, c'est comme ça. Ils ne sont pas là pour vous aimer. Les collègues ne sont pas là pour vous plaire. Les collègues ne sont pas là pour aller dans votre sens, pour vous appuyer dans vos difficultés, pour vous soutenir, sauf les collègues avec qui vous avez noué des liens d'amitié ou quoi que ce soit. Mais un collègue en général, d'ailleurs, il faut même éviter de trop raconter sa vie. Nous sommes des êtres humains, nous avons tous des émotions. Parfois, rencontrant des gens, on a des coups de cœur amicaux. Ça arrive. Si c'est le cas, tant mieux. Dans ce cas, ça va être une, deux personnes maximum. C'est rare que dans une même entreprise, vous allez avoir un coup de cœur pour tout l'ensemble du groupe et que vous allez être prête à raconter votre vie à tout l'ensemble du groupe. Ça, ce n'est pas vrai. Vous pouvez vous entendre avec tout le monde, mais dans le tout le monde, il y a deux, trois, quatre personnes maximum avec qui vous allez former un noyau dur, avec qui vous allez vraiment partager des expériences plus intimes, plus authentiques et qui vont vers l'amitié. Ça, c'est tout à fait normal. Si c'est ce qui vous arrive, tant mieux. Mais ce n'est pas à tout le monde qu'il faut raconter sa vie au travail. Et évidemment, si vous avez une mauvaise humeur ou quoi que ce soit, vous laissez votre mauvaise humeur chez vous. Vous n'avez pas à agresser vos collègues verbalement parce que vous êtes de mauvaise humeur. Ça, c'est grave quand même. Il y a des comportements non professionnels qui se répandent de plus en plus au boulot. Voilà. Les gens n'ont plus de frein, comme j'ai dit. Nous subissons tous des agressions verbales, des provocations ou quelqu'un qui, je sais pas, il y a des gens qui ont des défauts et puis ils vont faire en sorte que leurs défauts gênent leurs collègues, même dans l'activité du travail. Et du coup, quand ce collègue-là est là, vous vous sentez comme
tendu comme ça, comme vampirisé. Il y a des gens qui viennent bouffer votre énergie avec des attitudes, des comportements comme ça inadmissibles en milieu professionnel. Chacun est payé pour faire sa part de travail. Les collègues ne sont pas payés pour supporter vos émotions, pour vous écouter, pour pleurer, pour vous donner une épaule, pour vous consoler ou quoi que ce soit. Il faut arrêter avec ce délire-là, hein. Chacun vient chercher sa croûte et on n'est pas là pour ce genre de considération. Si vous avez des amis dans le service, allez voir vos amis et puis parlez-leur de ce qui vous tracasse. Comme ça reste entre vous. Mais dire qu'on va afficher comme ça tous ces états d'âme, tous ces soucis, ces problématiques, franchement, c'est malaisant. Il y a des collègues qui sont là, qui peut-être ne vous apprécient pas tant que ça, ou qui sont mal à l'aise parce que vous dites, peut-être eux-mêmes ils traversent le même problème, mais ils prennent sur eux, ils gardent ça pour eux, et ça les dérange d'entendre quelqu'un exposer comme ça sa vie personnelle. Il y a plein de situations. Donc faites attention à ce que vous dites au travail et comment vous le dites. Ce n'est pas normal d'agresser un collègue verbalement. Il n'y a rien qui justifie ce genre de débordement. Rien. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit, vous dites simplement, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Dès que ça commence à rentrer dans les injures, dans les aboiements, où on crie sur la personne, oh, et oh, ça va, tu n'es pas mon père ou ma mère pour me crier dessus. Je ne suis pas payé pour que tu viennes me crier dessus. Faut arrêter. Donc, il y a des limites à ne pas franchir au travail. Malheureusement, une fois que ces limites-là sont franchies, c'est très difficile de revenir en arrière et de rétablir une relation saine et cordiale avec ce collègue en question. Ne perdez pas de vue qu'un collègue, c'est quelqu'un avec qui vous êtes amené à travailler. Donc, vous êtes amené à vous voir, à vous côtoyer sur quand même un certain laps de temps. Et il vaut mieux que cette cohabitation se déroule au mieux. Je ne vois pas quel est l'intérêt pour vous de vous fâcher avec des collègues, de vous prendre la tête avec des collègues, de vous bouffer le nez avec des collègues, tout en continuant à travailler avec eux. Et ça fait comme un panier de crabes, des gens malveillants comme ça, qui sont toujours à médire sur vous, à chercher à vous nuire. Pourquoi cette mentalité? Venez gagner votre vie et puis rentrez chez vous. Si vous avez besoin de cracher votre venin, ben, trouvez des boucs émissaires pour cracher votre venin. En tout cas, faites ça autre part qu'au travail. Arrêtez avec cette attitude-là. J'ai déjà dénoncé ce genre de choses dans ma vidéo concernant la jalousie au travail, mais la jalousie au travail dont je parlais, c'était des choses qui étaient plus sournoises. C'était pas des gens qui frontalement allaient vous invectiver ou vous agresser. Non, non, c'était fait dans votre dos. Bon, ça aussi, c'est très toxique. Mais là, le sujet de cette vidéo en particulier, c'est de gens qui sont agressifs verbalement, qui sont vraiment... qui pètent un câble, il n'y a pas d'autre terme, qui pètent un câble au boulot, devant tout le monde, et qui se mettent à hurler, à crier, à avoir un comportement dégueulasse. C'est comme s'ils voulaient en venir aux mains avec le collègue. Et ce qui est drôle, c'est que les gens qui ont souvent ce genre de réaction, ils ne sont même pas des personnes, comment dirais-je, imposantes ou qui peuvent faire peur. Voilà, je ne sais pas. Plus ils sont insignifiants, plus ils sont arrogants et puis plus ils sont ingérables dans le comportement. Et moi, j'avais failli distribuer 2 ou 3 baffes par-ci, par-là. Peu s'en est fallu pour que j'en vienne aux mains avec certaines personnes, hein. Ah oui, 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 parce qu'il y a des gens qui provoquent et après, ils vont s'étonner de la réaction. Provocation est égale à réaction. Donc, si vous provoquez les gens, ne venez pas pleurer si cette personne-là réagit. À un moment donné, prenez vos responsabilités. Moi, je ne suis pas là pour éduquer les gens ou pour supporter leurs défauts ou leurs carences éducatives. Moi, on m'a appris à respecter mon prochain. Je ne tolère aucun manque de respect. À partir du moment où je suis avec des collègues et qui dépassent les bornes à venir me manquer de respect, à tenir des propos déplacés, à crier sur moi, je les recadre tout de suite. Je les recadre tout de suite. Et s'il faut, on en vient aux mains, on se tape dehors. C'est pas un problème. Et quand j'ai exprimé ça, ça calme. Mais vous voyez, il faut toujours en arriver au point d'être dur avec les gens pour qu'ils comprennent. C'est dommage. C'est dommage. Donc, réfléchissez à tout ça. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous-même vous avez été victime de problèmes comme ça, d'agressivité de certains de vos collègues, comment vous l'avez géré, comment ça s'est fini ou quoi que ce soit, comment la hiérarchie est intervenue dans l'agressivité du collègue bizarre en question. Voilà, j'aurai plaisir à vous lire. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner nombreux. S'il y a des publicités, regardez-les. Comme toujours, ça participe à récompenser mon travail et à faire progresser ma chaîne. Je vous remercie encore pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez à l'écoute.